position de pilier à faire tomber de notre société individualiste et globale et du manque d'initiative pour la jeunesse de part de nos politiciens, les plus jeunes ont pris la parole. Le but de ce sommet est de condamner une certaine lassitude dans la proposition des projets pour les jeunes, de stopper la violation des droits humains, de proposer des solutions face à cette période de troubles d'urgence écologique et d'y s'y mettre à la connaissance des piliers de notre histoire, de nos traditions et notre gastronomie. Et tout ça, toujours avec l'objectif de faire marche arrière, de mettre en valeur des anciens modes de vie, de freiner cette consommation excessive qui détruit notre planète et que l'on doit condamner fermement. En direct depuis le siège du sommet, en contact avec notre correspondant. Comment tu t'appelles? Gracias. Hola. Bonjour, chers auditeurs, en direct du siège du sommet européen EG 2020. C'est justement avec beaucoup d'enthousiasme que la conférence d'ouverture de ce sommet avait lieu ce matin à 9h30. La présence nombreuse des participants ainsi que l'intérêt du programme à suivre font preuve d'une magnifique efficacité logistique et organisationnelle de la part des hôtes de ces intéressants rencontres. Ce sont de nombreux les gens venus du monde entier à y participer, se renseigner et faire un pas en avant pour cette Europe riche et diverse, mais de nos jours affaiblie. Bonjour monsieur, vous venez d'où? Je viens de Bologne, de la ville de Reims. Et quel est votre intérêt dans la participation de ce sommet? Je pense que les jeunes, nous devons nous impliquer directement aux affaires qui nous concernent. Il faut bouger, je suis très préoccupé, il faut s'investir à faire réfléchir les jeunes sur notre mode de vie. Merci, profitez bien. Bonjour monsieur, vous venez d'où? Bonjour, je suis italien, je viens de Sardaigne. Pourquoi se rendre à un événement de ce type-là? Quel est votre intérêt? Bon, je suis jeune, mais ma passion est l'artisanat. Je pense que les connaissances de certains métiers et le retour à une fabrication moins industrielle et plus artisanale doit être l'un des buts pour freiner la pollution excessive de notre planète. Merci, courage dans mon projet. Bonjour, vous venez d'où, mademoiselle? Je viens de France, plus concrètement de Château-Thierry, la région de Champagne. Quel est votre avis sur les sommets et votre intérêt? Bon, je suis analogue, je travaille justement dans une cave et la production écologique nous intéresse énormément. On pense que l'agriculture doit être moins raisonnée, de plus en plus écologique. Bien sûr, éviter des produits chimiques, c'est un atout. On avait des qualités de le voir dans le champagne et je suis là pour avancer dans ce but. Merci, excellent, bonne journée. Comme vous pouvez vous en apercevoir, l'intérêt de ces sommets européens est multiple. Nos jeunes sont de plus en plus motivés. Ils ont de grands projets toujours en tête et les maîtres conférenciers à leur donner un coup de pouce sont là. On passe directement dans la grande salle où les différentes interventions prévues le long de cette matinée vont commencer. Sur l'estrade, en ce moment, Madame Lagarde-Serolène, conseillère à la Chambre d'agriculture à l'île de la Réunion.
Messieurs, mesdames, bonjour. Bienvenue dans ce sommet pour la jeunesse et pour l'Europe au complet. La Réunion est engagée depuis de nombreuses années dans une politique de développement durable avec des objectifs concernant à la fois l'agriculture et les énergies renouvelables. Elle vise ainsi un objectif de 50 000 hectares de surface agricole utile à l'horizon 2020. Ces projets présentent deux intérêts majeurs pour les territoires. Accroître la part des énergies renouvelables dans la production électrique de l'île et préserver et développer une production agricole spécifique, permettant la valorisation des terres agricoles et le maintien de l'emploi. Les serres accueillent notamment une exploitation agricole des fruits de la passion hors sol, la production des plantes à parfums aromatiques et médicinales, une production maraîchère ou encore une élève psychique, en permettant le maintien de l'activité agricole et en produisant de l'électricité. La serre agricole solaire représente une méthode unique et innovante pour répondre aux enjeux de développement durable de l'île de la Réunion. La production locale, les commerces de proximité, la baisse des prix des produits de base, les profits au maximum du territoire ainsi que la production énergétique à partir des énergies renouvelables propres et notre vote et notre exemple à montrer. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Merci de votre intérêt. C'était le mot de clôture d'une présentation vraiment intéressante de la part de Mme Lagarde, conseillère agricole à la Chambre d'agriculture de la Réunion. On attend maintenant Nicoleta Pulpescu, ministre de Culture et Patrimoine national de Roumanie, en défense des métiers artisanaux. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans ce sommet d'intérêt international. En représentation de la Roumanie, mon but dans mon intervention est de faire valoir la culture, les traditions ainsi que l'artisanat, dans ce cas-là de mon pays, comme exemple de la confluence des différentes cultures européennes. Riche et variée, comme ses habitants, point de rencontre de l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et des Balkans, l'identité roumaine est formée d'un substrat complexe de différentes civilisations occupant les territoires. La mise en valeur de cette culture, des traditions acquises, des produits artisans issus de notre savoir-faire et notre savoir-vivre, est notre objectif d'aujourd'hui. Le terme de craftisation, décliné de l'anglais craft, artisanat, désigne une démarche par laquelle on donne un caractère artisanal, traditionnel et authentique à un produit ou un service. Selon les cas, la caractérisation peut être le fruit d'une réelle démarche artisanale, matérielle, procédé de fabrication, savoir-faire, ou être éventuellement plus artificielle et révéler d'une manipulation dans les domaines de la publicité, de la communication et du packaging. Le terme est essentiellement utilisé dans les domaines alimentaires ou les produits caractérisés. S'oppose alors aux produits alimentaires ou non industriels. Mais notre objectif est l'extension à leur domaine ou secteur où la fabrication artisanale doit prévaloir au-dessus de la production globale et industrielle, que ce soit en céramique, des meubles en bois ou des tissus merveilleusement tissés et coloriés. On prend cette sorte de production beaucoup plus locale et soutenable. En mise en avant de l'origine et de l'histoire du produit, un pack différent qui ose, qui inspire, qui raconte une histoire, un intérêt particulier porté à la composition des produits, à l'histoire qui l'entoure. La Roumanie, la France, l'Italie, l'Europe entière doivent veiller à cette démarche favorisant la production artisanale locale, ainsi que des aides et des ateliers devront être proposés aux jeunes intéressés à la connaissance des anciens métiers. Merci par votre attention. Les mots-clés de la présentation faite par la ministre roumaine, artisanat, retour à la fabrication moins industrielle et sauvegarde et promotion des produits typiques. C'est le tour maintenant de la gastronomie, où le grand chef Éric Rébuchon, en position de 4 étoiles Michelin, vient présenter les nouvelles tendances en cuisine.
Après son long périple dans les différents restaurants européens, dégustant et présentant des plats du monde entier, il vise à une alimentation éthique, saine et écologique. Chers auditeurs, jeunes, passionnés de cuisine, collègues des métiers et public en général, mon apprentissage fait le long de ma vie autour des tables du monde entier m'a fait découvrir des plats complexes et élaborés, mais aussi en même temps ces cuisines traditionnelles de grand-mère qui, ayant comme base des ingrédients simples, de saison et de proximité, ont fait le régal de tout le monde. Mon objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous ces petits plats comme la douce chaleur d'une potée champenoise, ces jours de froid d'hiver, plein d'haricots et les ronds doucement mijotés. La délicieuse shorba, reine de la table en Roumanie, vraiment centre culturel, plat délicieusement influencé de la cuisine slave, hongroise, allemande, épicé de parfums méditerranéens, et spécialement turc, italien et français. Quant à la pâte aussi, soit en Sardaigne, soit en Pologne, soit des coulirini italiens, soit des pierogi polonais, le succès est assuré. Les sang farcis de légumes et fromage blanc. Les autres, soit des œufs, du fromage et des oignons également. La cuisine, comme vous pouvez le voir, nous repose et nous relie plus que l'on peut imaginer. Des plats qui se ressemblent énormément. L'un tous de Méditerranée, l'autre la mer Baltique, et cependant les deux conservateurs eux-mêmes unis dans la diversité. Tout de même le riz, la viande ou le poisson des ingrédients stars en Espagne et Réunion. Que la préparation soit différente. Moi, obligé que les poissons locaux puissent changer, c'est vrai. Mais la cuisine nous rassemble soit autour d'un carré, soit dégoûtant une paella. Cher public, la cuisine nous offre ces possibilités de partage, de connaître nos différences et nos similitudes. Profitons à chaque occasion de préserver nos plats, de consommer nos ingrédients de proximité, de recycler ces petits légumes abandonnés mais toujours bons dans les bacs des frigidaires. Une gastronomie raisonnable, équitable, plus éthique, c'est notre enseignement aujourd'hui. Intéressante intervention, celle d'Éric Rébuchon, qui prend la retourne à la cuisine traditionnelle. Cette séance matinale conclut avec l'intervention de Mme Montero García Moreno, parlementaire andalouse à la Commission européenne de l'histoire et la culture. Mesdames, Messieurs, bonjour. Grand éventail d'idées, des projets, des conseils ont été proposés le long de ces matinées de la main des différents intervenants. Mon but aujourd'hui est justement d'atteindre un cœur humain pour relayer ces propositions et décider et de faire savoir que l'Europe et ses institutions sont là pour préserver justement ses patrimoines. Notre plus large objectif est celui de promouvoir les arts, les différents secteurs de création, de mettre en lumière les artistes locaux, d'élargir l'offre de concerts, expositions, conférences, prix et récompenses pour favoriser la créativité. Et réussit ainsi à ce que notre richesse culturelle et historique, héritée depuis des siècles de partage, des cohabitations des peuples qui ont bâti notre identité, soit préservée le long des siècles. Chers gens, l'avenir est dans vos mains. C'est ici les viandes fortes. Notre plus sincère et proche soutien sera là. Un très grand merci de votre participation à ce sommaire extraordinaire pour la jeunesse européenne. Réconfortant les mots de Mme Montero, l'Europe vise sans doute au développement culturel de nos gens, pour vous que ça dure. Jusqu'à là, notre reconnexion en direct depuis la Riselle, siège du sommet EG 2020. On revient aux studios centrales à Saint-Denis. Bonne soirée.